Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo un petit peu spéciale, parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment placer les héros dans votre équipe face à différents adversaires. Donc pour ça, je vais me servir des propositions qu'on va me faire en adversaire en raid. Donc comment placer vos héros face à des adversaires. Euh, Tout simplement par rapport à vos compétences, enfin aux compétences de vos héros, pardon, par rapport aux couleurs qui sont alignées en face, enfin voilà, un tas de différents paramètres qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment placer vos héros dans vos équipes par rapport à vos adversaires. C'est toujours utile pour la guerre, pour les raids, pour les tournois, etc. Du coup, bah voilà, c'est parti, pas besoin de parler plus. Donc je vais aller dans les raids, par contre je ne ferai pas de combat, donc c'est pas une vidéo où il y aura des combats, mais c'est une vidéo explicative, voilà, qui évidemment servira à tout le monde, même des hauts niveaux m'ont demandé cette vidéo. D'ailleurs, je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé, voilà, c'est des demandes d'abonnés, des demandes de personnes que j'ai croisées dans le global sur le général, ou encore des gens de mon alliance carrément, donc voilà. Du coup, bah voilà, c'est parti. Première équipe, bon, c'est 3685, donc moi je vais adapter quand même mon équipe. Je vais pas montrer une équipe avec que des héros 5 étoiles, voilà. Donc, on va analyser d'abord son équipe. À lui, donc on a Kirill. Donc Kirill qui est défenseur, qui donne de la vie, un boost attaque et un boost de défense. Emblème 9, c'est pas mal, ok. Ensuite, à côté de lui, en plus de ça, Kirill est bleu, voilà, faut le dire, voilà. Ensuite, on a Cyprien. Cyprien, comme Kirill qui est moyen en vitesse de mana, Cyprien il est violet, il a 9 emblèmes également, et c'est un adversaire, donc un héros, pardon, qui riposte les dégâts grâce à sa compétence spéciale à hauteur de 125% sur lui et les alliés à proximité. C'est-à-dire que Kirill lui-même et Onatel vont riposter les dégâts. Onatel au centre, et un héros jaune de vitesse de mana moyen également, frappe assez fort sur les ennemis, enfin sur la cible et les ennemis proches. Pendant 4 tours, elle vole à la cible et aux ennemis proches la mana. Du coup, c'est quelque chose d'assez compliqué comme paramètre à gérer, mais c'est un bon héros, utile quand le héros est au centre en face. Donc voilà. Euh, on a pour l'instant un défenseur, un héros qui contre, et Onatel au centre qui frappe fort, qui va contrer également. En plus de ça, Onatel qui est jaune, pour frapper, euh, pour frapper Cyprien, pardon, il faut du jaune également. Sauf que, ainsi, pour taper Cyprien, on va toucher Onatel. Il a été un peu long à capter. Pour toucher Cyprien, va falloir toucher d'abord Onatel, et du jaune sur du jaune, ça fera peu de dégâts. Du coup, c'est utile de coller jaune-violet en général, parce que c'est les couleurs qui se rejoignent le plus. Tout comme à droite, on a Liana, donc qui est verte. Pour taper du vert, il faut sortir du rouge. Sauf qu'à côté, on a un rouge, et du coup, le rouge sur le rouge, ça fera un peu moins de dégâts que si c'était du bleu sur du rouge, par exemple. Du coup, pensez à allier les couleurs. Donc là, je parle de l'adversaire, évidemment. Donc on a Liana qui frappe fort. Donc Liana, je vais la montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est juste de la frappe, très puissant. Et à côté, donc on a Colin. Colin qui frappe tout le monde et en plus de ça, qui fait beaucoup de dégâts sur 6 tours. Donc Colin, c'est un bon héros aussi. Donc en face, on a un jaune au centre, un défenseur, un contreur et 3 attaquants. C'est une équipe avec 5 héros de couleurs différentes, donc il n'y a pas de double doublage, etc. Donc ça va être assez simple. Il a une équipe à 3685. Allez, on va mettre 3900 au plus. Et il a, si je me trompe pas, 2 5 étoiles. Ok. Donc, pour ce genre d'équipe, on va avoir... il va falloir doubler le violet. Pourquoi doubler le violet? Parce qu'on a Onatel au centre. Onatel est jaune, Onatel a beaucoup de vie, et Onatel frappe. Donc elle va faire beaucoup de mal. L'idéal, c'est de pouvoir la tuer directement. Personnellement, et après c'est une histoire de goût, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Moi, je suis un adepte du 3-2. Deux couleurs, donc trois héros enfin qui a la couleur dominante sur celle de l'adversaire au centre.
puis une double couleur par rapport à un héros qui va m'embêter en face. Donc l'idéal donc pour moi, c'est d'aligner 3 violets pour frapper Onatel. L'idéal également du coup d'avoir soit 2 attaquants et un défenseur violet, parce que du coup je vais jouer violet, donc ça me permettra d'avoir des pièces violettes pour me défendre, soit 3 attaquants directement pour essayer de la tuer avant même qu'elle utilise sa compétence spéciale. Du coup, en admettant que j'ai pas des héros très évolués, on va mettre Obakan, Sartana et... allez, Domitia quand même. Hop, et après j'expliquerai pourquoi je place dans cet ordre-là. Ok, ensuite, du coup, en face, il y en a un qui va beaucoup m'embêter, vous vous en doutez je pense, c'est Cyprien, parce qu'il contre, tout simplement, il contre mes attaques. Du coup, comme il est violet et que la couleur dominante c'est le jaune, je vais prendre du jaune également. En jaune, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas encore de défenseur pour l'instant, donc je prends Vivica. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 attaquants, une défense, donc je peux me permettre d'avoir un héros qui booste les dégâts, donc par exemple un Wukong. Un héros qui frappe tout le monde. Actuellement, Obakan frappe 3 personnes, enfin, l'adversaire et les alliés à proximité. Et Domitia Sartana frappe un seul héros. Donc je peux me permettre d'avoir un héros qui frappe plusieurs personnes, comme Hutao par exemple. Ou encore, allez, le chacal, pour avoir une équipe à peu près similaire à la sienne, on va dire, en termes de puissance. Le chacal qui frappe une personne et qui a une mana très rapide. Donc, pourquoi j'ai placé dans cet ordre-là cette compo-là? Donc, on va appliquer, donc voilà. Déjà, vous pouvez le voir, j'ai 3 violets offensifs, donc ils vont pouvoir taper Onatel directement. Et ensuite, comme Cyprien va m'embêter, mon puzzle jaune, grâce à mes 2 héros jaunes, sera plus puissant et pourra faire tomber Cyprien. Du coup, j'explique pourquoi j'ai cette équipe, mon équipe dans cet ordre-là. Alors, bon, Vivica, personnellement, je la mets tout le temps à droite. Enfin, très souvent à droite. C'est une habitude que j'ai. Après, voilà, c'est chacun son truc. En revanche, il y a quelques petites choses qui sont indispensables. Par exemple, Domitia au centre. Au centre des 3 violets. Pourquoi? Parce que Domitia, dans sa compétence, elle donne aux lanceurs et aux alliés à proximité, donc à elle-même et aux 2 alliés à côté, 94% de défense contre 5. C'est-à-dire que Obakan, Domitia et Sartana vont avoir 94% de défense contre 5. Et en face, on a une Onatel qui, si elle frappe, fera très mal. Et avoir 94% de défense contre 5, soit jaune, avec une frappe d'Onatel, du coup, eh bien, Onatel fera presque rien comme dégâts, tout simplement. Du coup, Domitia à être obligatoirement entre 2 violets si vous adoptez ce type de compo-là. Ensuite, Obakan à côté, logique par rapport à Domitia, mais j'aurais très bien pu faire comme ça. Domitia ici, Obakan là, Sartana là, et mon chacal ici. J'aurais très bien pu faire ça. Mais non. Pourquoi? Parce que... donc je remets l'équipe qu'il y avait juste avant, rapidement, hop. Parce que mon chacal, eh bien, il a besoin du contre d'Obakan. Obakan qui fait de la riposte, mais que sur lui-même. Du coup, ça permet au chacal d'être un petit peu plus protégé par rapport au puzzle adverse. Donc c'est sympa. Et ensuite, forcément, pour taper Vivica, il faut du violet. Et donc avoir 3 violets au centre, enfin Vivica et le chacal. Pour taper des jaunes, il faut du violet et avoir 3 violets au centre, c'est embêtant. Du coup, cette équipe-là, dans cet ordre-là, elle fonctionne bien. Après, j'ai adapté, hein, donc maintenant on va prendre un adversaire un peu plus puissant, enregistré, et du coup, ça va concerner les personnes qui ont des héros plus puissants. 3900... Ouh, 3987, ok, mais il y a 2 Alberich. C'est rare d'en voir 2 à 80 dans la même équipe. Eh bien, on va en parler tout simplement, hein, parce que c'est vraiment une équipe pas mal. Je suis pas très fan de Wukong en défense. Personnellement, j'aime pas du tout Wukong en défense. Il est presque inutile, j'ai envie de dire. Mais offensivement, quand vous êtes en attaque, Wukong, il est ultra précieux, vraiment.
Wukong et Ranveer, ils sont vraiment bons. Donc voilà. Euh, mon équipe. Donc maintenant, on a une équipe un peu plus puissante. Donc on a en face deux héros, donc deux Alberich, qui donnent de la vie et ressuscitent des héros morts de l'équipe. On a June qui frappe très très fort, Poséidon qui frappe très très fort également, et du coup Wukong qui va booster les dégâts de ces deux attaquants jaunes. Euh, bon, il peut quand même être utile, mais personnellement Wukong, je le tue à chaque fois très facilement, et il m'embête pas plus que ça. Donc en face on a 3 jaunes et 2 verts. Donc c'est un 1-3-2, une défense en 3-2 qui est vraiment pas mal. Euh, Du coup, ce qu'il faut faire évidemment, c'est aligner du violet et du rouge. Le violet étant la couleur dominante sur le jaune et le rouge sur le vert. Euh, donc personnellement, moi j'alignerais cette équipe. Donc Elena, Natalia, Mariana, ok. Et du coup, il me faut du violet. Euh, donc on va prendre Secha et Domitia. Ok, voilà. Bon, là, vous avez vu, j'aurais pu mettre Domitia à gauche, mais j'ai changé. Pourquoi j'ai changé? Pour avoir un petit peu plus de défense. Là, c'est un pari d'avoir que des attaquants, des attaquantes en l'occurrence, parce que c'est que des femmes. Euh, du coup, on a Mariana qui frappe très fort sur une personne, Domitia qui frappe très fort sur une personne et qui donne de la défense contre les saints sur les héros à proximité et sur elle-même, donc sur Mariana, sur elle-même et sur Elena. Elena qui riposte les dégâts, donc pour Domitia, Elena et Natalia. Natalia qui va frapper très très fort, mais sur 4 tours. Et enfin Seisha sur l'extérieur, même si elle est à 70, elle est très utile parce qu'elle frappe très fort. Et en plus de ça, ces sbires cloneurs sont très utiles parce que ça lui permet de mourir moins vite. Elle va avoir une meilleure défense du coup, donc c'est pratique. On a ici 3 héros rapides, Mariana, Natalia et Secha, au niveau de la vitesse de mana. Domitia qui est moyenne et Elena qui est lente, donc c'est pour ça qu'elle a la troupe 18. Et Domitia, comme elle est moyenne et Secha rapide, je lui donne la troupe 19. Pourquoi? Tout simplement, j'en ai déjà parlé. Parce qu'il y a une accélération de la récupération de mana. Et sur la rouge également, celle-ci, sur la rouge également. Donc voilà. Euh, Maintenant, on confronte les deux équipes. Pourquoi cette équipe est bien? Alors, vous allez me dire, oui, mais Bat, il y a 3 jaunes en face, pourquoi on met pas 3 violets? Pourquoi? Parce que Alberich, c'est vraiment un héros qui est à tuer absolument. Si vous si vous n'avez pas un bon puzzle rouge, vous allez avoir du mal à tuer Alberich. En sachant que dans cette équipe-là, il y en a 2, ça va être très compliqué. Suffit que vous en tuez un et que l'autre ressuscite le premier, le combat il sera interminable et il y aura très peu de chances de vous en sortir. Donc le conseil pratique c'est de tripler au minimum le rouge ici et du coup naturellement de doubler le violet. Euh, Doubler le violet, ça va permettre évidemment de faire tomber les adversaires jaunes. Donc cette équipe pour moi c'est la meilleure par rapport à mes héros vraiment. Je pourrais essayer de mettre de la défense et du coup mettre un Rigard qui est évolué à 70 ou une Sabina. Mais je trouve que cette équipe est bien mieux, même s'il n'y a pas de défenseur, c'est un risque, c'est sûr, mais elle est mieux. Euh, du coup, Alberich, il est très embêtant, il faut sortir du rouge absolument et du violet. J'ai beaucoup d'attaques, naturellement j'ai pas de défenseur, mais j'ai beaucoup d'attaques, et ça va me permettre de tuer les deux Alberich. Alors, évidemment, le conseil c'est d'essayer de tuer les deux Alberich d'abord, quitte à prendre des coups à cause de June et Poséidon, mais il faut d'abord tuer les deux Alberich. Si vous en tuez un, que vous tuez June, Poséidon, et qu'ensuite, par malheur, le deuxième Alberich ressuscite les deux, trois autres, le combat c'est terminé. Donc, cette équipe-là, elle est peut-être, enfin, elle est sûrement, à mon sens, très bonne face à ce type d'adversaire. Par rapport au placement, du coup,
J'en ai parlé tout simplement juste avant dans le classement. Donc, on va passer à un nouvel adversaire. Relancer. Alors, c'est pas inintéressant du tout. Euh, ok. Du coup, moi, ce que vous le savez, j'aime bien faire du 3-2, mais pour le coup, on va plutôt faire un 2-2-1. 2 pour le rouge, donc 2 bleus. 2 pour Kunshan qui est très très bon défenseur, donc 2 jaunes. Et un rouge pour tuer Mélandor aussi qui va bien m'embêter. Donc j'ai dit 2 bleus, 2 jaunes, un rouge. Donc toujours penser d'abord stratégie par rapport aux éléments qui sont au centre, surtout, c'est ça le principal. Les deux héros sur le côté, ils sont moins importants par rapport au puzzle, enfin aux héros que vous devez choisir. Euh, Ça passe mieux quand vous vous focalisez sur les héros du centre. Mais à contrario, avec l'équipe d'avant, je me suis un peu focalisé sur les deux héros d'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est Alberich et qu'il ressuscite des héros. C'est une compétence spéciale qui est exceptionnelle avec celle de la mère Noël. Il n'y a que eux deux qui ont ça. Et du coup, c'est la compétence la plus puissante du jeu, entre guillemets, au niveau de la défense. Donc, c'est pour ça que c'était un peu différent et que j'ai préconisé de tripler par rapport au héros extérieur. En l'occurrence, il n'y a pas de grosses difficultés, à part évidemment le double défenseur, donc avec Mélandor et Kunchen. Du coup, on va placer une équipe. J'ai oublié de préciser, comme on a deux défenseurs, il me faut absolument de la défense également, parce que le combat risque de durer longtemps. Du coup, comme je vais sortir euh, du bleu pour Zimtika et du jaune pour Kunchen, je vais me mettre deux défenseurs. Donc Vivica et Kirill. J'ai dit que j'allais mettre deux bleus, deux jaunes. Évidemment, avec Kirill, je vais prendre Magni, car il frappe fort. Pour Vivica, on va prendre Léonidas. Léonidas qui frappe fort et qui réduit la mana. Et du coup, j'avais dit un rouge pour Mélandor. Je vais prendre un héros que des gens ont. Donc j'allais prendre Natalia. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais pris Natalia, mais peu de gens ont Natalia. Du coup, on va faire plus simple. Allez, Mariana, hop, ce sera plus simple. Bon, mon équipe est plus puissante que la sienne, mais bon, c'est pas très important. Voilà. La composition, elle est bonne. Je vous explique pourquoi. On a au centre Magni qui frappe et qui donne 63% de défense pour 4 tours à lui-même et aux héros à proximité. Mariana, Léonidas. Mes trois attaquants et donc les trois héros qui ont besoin de défense, entre guillemets. Vivica, elle peut rester sur l'extérieur. Quand vous êtes en attaque, c'est moins important. Donc Vivica peut rester sur l'extérieur. Kirill également. Et Kirill, lui, va donner du boost. Boost offensif pour mes trois attaquants, ça c'est très bon. Léonidas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il frappe, il réduit la mana, mais en plus il se soigne. Du coup, deux défenseurs plus Léonidas qui se soigne, vous allez sûrement tenir plus longtemps. Du coup, ici, mon Magni protège mes défenseurs, en plus de frapper fort. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, face à ce type d'adversaire, c'est utile. Si vous avez un peu de puzzle bleu, vous allez faire des dégâts. Si vous avez un peu de puzzle jaune, vous allez faire des dégâts. Si vous avez un peu de puzzle rouge, vous en ferez un petit peu moins, certes, euh, par rapport au bleu et au jaune, mais vous ferez des dégâts. Du coup, c'est une équipe qui, selon moi, peut être très très efficace face à cet adversaire. J'ai eu du mal, désolé. C'est pas facile de parler longtemps comme ça, hein. Haute précision, bah non. Voilà, c'est fait. On va en faire un avant-dernier. Allez, on en fera deux derrière. Waouh! Original. C'est la première fois que je vois ce genre d'équipe. Pas mal. Ok. Donc, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. D'avoir un héros au centre en défense, donc en l'occurrence Kunchen, et les deux couleurs donc opposées à côté, donc à sa gauche et à sa droite, en l'occurrence le jaune. Pour
Comment il s'appelle, lui, déjà, le petit panda? Je peux le voir son nom, hein, mais je sais que je m'en souviens. Euh, Danzaburo. Ouais, trop fort. Pardon. Du coup, donc on a Danzaburo et on a, je ne sais plus, Inari, mais oui, je suis bête. Bref. Du coup, cette équipe, Zimtika qui frappe tout le monde et qui frappe quand même assez fort, qui donne de l'attaque supplémentaire pour les alliés. Donc ça, c'est cool. Et j'ai oublié, elle retire les effets négatifs de tous les alliés. Ok. On a donc Danzaburo, lui. Alors lui, honnêtement, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout jouer avec. Je l'ai, mais c'est pour la collection. Je l'évoluerai pas. Je ne l'aime pas. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, je présente sa compétence. Donc, euh, à chaque tour, il y a un effet spécifique. Soit c'est l'épée. Donc, l'épée, c'est de l'attaque, tout simplement. Vous pouvez mettre en pause pour lire plus précisément. Donc, l'épée, c'est de l'attaque. La bouteille, c'est des bonus, donc pour les alliés. Bonus défensif, défensif, pardon, et bonus de mana. Et enfin, le gel. Alors, le gel, voilà, c'est ce que je déteste, évidemment. C'est que pendant 2 tours, il ne se passe rien chez Danzaburo. Il ne récupère pas de mana, et du coup, sa compétence spéciale qui venait d'être chargée, elle ne sert absolument à rien, ni défensivement, ni offensivement. En gros, il y a une chance sur 3 que quelque chose soit négatif pour vous. Bref, moi j'aime pas. Après, on a Kunshin, tout le monde connaît Kunshin évidemment. Kunshin, gros défenseur et très bon tank. Le tank, c'est le héros qu'on met au centre. Enfin, c'est un nom qu'on lui donne. Ensuite, Inari. Inari qui euh, permet à tous les alliés d'esquiver à hauteur de 56%. Enfin, non. D'avoir 56% de chance d'esquiver les compétences spéciales. Euh, du coup, en gros, une frappe sur 2 en compétences spéciales. Enfin, il y a une chance sur 2 des compétences spéciales que la frappe soit manquée. Donc, c'est assez sympa. Mais pas pour moi, du coup, parce que là, c'est mon adversaire. Et enfin, le Chapelier Fou. Chapelier Fou qui est très bon. Gros attaquant sur un héros et sur les héros à proximité. Et en plus de ça, il vole tous les bonus et les dissipe à tous les alliés de manière aléatoire. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, je vous ai présenté l'équipe. Maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire. Ça va être un peu comme tout à l'heure. Le dernier que je choisirai, dernier adversaire, j'essaierai de choisir quelqu'un de différent avec un vert au centre, par exemple. Du coup, on a Kunshin au centre. Kunshin, il est très bon et pour le tuer, il faut doubler voire tripler le jaune. Sinon, ça va être très dur de le tuer. Et pendant qu'on essaye, eh bien, les attaquants chargent leurs compétences spéciales et on se fait laminer juste derrière. Donc, il faut au minimum tripler le jaune. Ensuite, on a 2 adversaires jaunes, donc il faut avoir plus de 1 héros violet pour avoir un bon puzzle et pouvoir les tuer. Du coup, 3 jaunes, 2 violets. Moi, par chance, j'ai des héros qui sont très bons. J'étais tenté de mettre Shao en plus de Vivica et Léonidas, que je garde évidemment, parce que Shao frappe fort et réduit la mana également. Mais on va mettre un héros différent cette fois-ci, Randvir. Voilà, j'expliquerai après. Et du coup, je vais vérifier. Donc, en plus de ça, Kunshin, il a une mana lente. Donc, avoir 3 héros jaunes, si vous avez du puzzle jaune, ça va multiplier, enfin, ça va faire plus de dégâts par pièce jaune. Et du coup, ça va permettre de tuer Kunshin avant qu'il utilise sa compétence spéciale. Donc, ça, c'est sympa. Inari, mana moyenne. Et Danzaburo, mana moyenne également. Donc, on va utiliser 2 rapides. 2 rapides comme Secha et pas Quintus, bah non, Sartana. Ok, donc on a une équipe ici qui est très bonne, voilà. Je vais vous expliquer vite fait, rapidement, comment l'utiliser juste après. D'abord, on va faire la comparaison, donc voilà. 3 jaunes, dont une défense Vivica, évidemment très utile, pour essayer de faire tomber Kunshin au plus vite. Et ensuite 2 violets, rapides, pour faire faire tomber les 2 adversaires jaunes qui vont m'être très ennuyants.
Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, voilà, j'allais expliquer pourquoi, comment on joue avec cette équipe. Donc, quand, admettons, vous avez toutes les compétences de chargé, l'idéal, c'est, bon, d'abord d'utiliser Vivica si vous avez besoin de défense, naturellement, au risque de l'oublier. Donc, utilisez Vivica si besoin de défense. Ensuite, Randvir à mettre en priorité car Randvir peut vous permettre d'avoir 195% de dégâts avec votre attaque. Du coup, enfin avec votre attaque et vos puzzles, du coup, très utile évidemment, parce qu'on peut littéralement tuer un adversaire en une frappe avec un Magni ou une Sartana évoluée. Sartana, 452% de dégâts à la cible. Si elle est à 80, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc elle peut tuer directement grâce à Randvir également. Ensuite, après Randvir, Secha. Pourquoi Secha? Parce que Secha retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Et du coup, on a dans un bureau en face qui, s'il utilise la bouteille, donne 24% de génération de mana pendant 4 tours, enfin pour 4 tours aux alliés et 63% de défense pour 4 tours aux alliés. Du coup, ça va évidemment m'embêter. Et si je peux annuler sur 3 adversaires cette compétence-là grâce à Secha, évidemment, je ne m'en prive pas. Donc voilà. Euh, Ensuite, Léonidas ou Sartana, vous vous adaptez. Là, ça devient moins important. C'est par rapport aux circonstances du combat, par rapport au puzzle, évidemment. Et par rapport aux besoins. Si vous avez besoin de taper avec Léonidas un héros adverse qui a sa compétence de charger, évidemment, ne vous faites pas prier, faites-le. Voilà, j'ai à peu près tout expliqué par rapport à cette équipe. Pas de grand placement à avoir avec cette équipe-là. Mais je vais essayer de trouver un adversaire cette fois-ci. euh, Où il va falloir ruser par rapport au placement. Euh, Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, bon, on va prendre du coup cet adversaire-là dont je ne tenterai même pas de prononcer le pseudo. Je pense que vous comprenez pourquoi, hein. Euh, Grosse équipe en plus de ça, donc on va aligner une grosse équipe aussi, on va se faire plaisir. Alors, en face, on a deux verts et un bleu au centre. Le bleu au centre, pour tuer le bleu, il faut du vert. Et évidemment, du vert, il y a deux verts en face. Vous voyez, son équipe, elle est bien conçue. Ensuite, on a Zimtika encore et Drakefong. Donc Zimtika et Drakefong tapent assez fort. Zimtika, vous l'avez déjà vu. Drakefong, je viens de vous le montrer. Zéline tape tout le monde. Et en plus de ça, elle retire des bonus. Elle retire de l'attaque aux ennemis, donc à moi. Et elle inflige des dégâts supplémentaires face à la glace. Zéline, très utile, évidemment. Et enfin, Evelyne, 210 de dégâts à la cible aux ennemis proches, frappe très fort. De la défense en plus contre la nature. Attendez, faut que je lise bien parce que je deviens un peu, un peu illettré. La défense de la cible et des ennemis à proximité contre la nature augmente de moins 54%. D'accord. Ok, en gros, si jamais vous avez Evelyne et Zéline dans la même équipe, tapez avec Evelyne avant, comme ça Zéline va frapper sur des adversaires qui ont moins 54% de défense, donc elle fera plus de dégâts. J'ai eu du mal, autant pour moi. Retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, évidemment, très puissant. Et Aegir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Aegir, il dissipe tous les dégâts, donne de la vie, des points de vie. Et tous les alliés récupèrent 100% des dégâts normaux infligés pour 3 tours. Donc ça c'est très important, très utile. Voilà, grosse équipe. Mais à part Aegir qui redonne un petit peu de vie, il n'y a pas de réel défenseur. Donc comme on a Aegir au centre qu'il faut absolument dégommer, et Zimtika à côté, cette fois-ci, malgré le fait qu'il y a deux verts, là c'est pas comme Alberich tout à l'heure où c'était deux verts mais deux verts qui sont très puissants et donc sur lesquels il fallait se focaliser. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Ils sont très bons à deux, je suis d'accord, mais
c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser. C'est sur Aegir et personnellement de la défense bleue avec mon Kirill contre Zimtika. Donc, adepte du 3-2, je vais rester en 3-2. Donc, on va avoir Kirill, Frida, Magni, j'expliquerai après pourquoi. Ansel et pas Margaret, mais Elkanon. Voilà l'équipe. Donc là, il n'y a pas un déplacement très précis, quoique Magni, évidemment, à ne pas mettre dans le coin, enfin en poste 3, donc à la place de Frida ou Kirill, parce qu'il donne de la défense à proximité et sur lui-même. Donc s'il est dans le coin, il donne de la défense que à par exemple, si, regardez, je vais vous montrer, hop, s'il est ici et Kirill ici, mais non, voilà. Il va donner de la défense sur Kirill, sur Magni, et il n'y a personne à droite, alors qu'il peut donner de la défense à droite. Mais il n'y a personne, du coup, Magni, on n'en profite pas de sa compétence. Donc, à mettre absolument soit en poste 1 ici, soit en poste de gauche ou de droite. Voilà. Du coup, je replace mon équipe. Et ensuite, Frida. Pourquoi Frida? Parce que Frida... Ok, mais non, oh là là, c'est compliqué. Parce que Frida, en plus de frapper, retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Si Frida frappe par exemple sur Zimtika, elle va retirer les bonus à la fois d'Evelyn qui me retire à moi de la défense contre la nature, va retirer les bonus de Zimtika, si elle en a évidemment, elle en aura. Elle en aura grâce à Aegir. À Aegir, voilà. Aegir, j'ai expliqué sa compétence spéciale. C'est très compliqué et du coup, avoir un héros qui est capable de lui retirer ses compétences spéciales, donc les dissipations de dégâts, bah forcément que c'est utile. Et en plus, Aegir, s'il n'a plus sa compétence de dissiper les dégâts, Aegir ne sert absolument à rien. Bon, il a une grosse vie, je suis d'accord, et une bonne défense aussi, mais sans sa compétence spéciale, Aegir, bah c'est comme un petit chat. Et ça pourrait, franchement, de base, c'est un tigre, et franchement, c'est un chat. Vraiment, si vous lui retirez sa compétence. Ensuite, on a Ansel. Ansel vert, donc contre Aegir. Ansel vert qui va frapper et réduire la mana. Donc contre Aegir, pour l'empêcher d'utiliser sa compétence, c'est utile. On a Elkanon à côté, qui frappe très fort une cible et les ennemis à proximité, et en plus de ça, qui se redonne de la vie, donc chose utile. Magni, vous connaissez, grosse frappe et 63% de défense sur lui-même et à proximité. Et enfin Kirill, défense et boost offensif et défensif. À jouer, si vous avez tout le monde, tous les héros avec la compétence spéciale d'actionner, Kirill en priorité pour plus de dégâts grâce aux 30% de bonus offensif. Puis Frida pour réduire, pour annuler les bonus adverses. Et en plus de ça, j'ai oublié de le préciser, elle a moins 54% de défense contre la glace. Donc un peu à l'image d'Evelyn avec la nature. Là, c'est contre la glace. Du coup, Frida avant Magni fera un carton. Une grosse frappe, plus sur un adversaire qui a moins 54% de défense. Contre la glace, c'est pas la peine, l'adversaire meurt direct. Ensuite, Ansel et Elkanon, vous gérez par rapport aux besoins que vous avez. Voilà, j'ai présenté un petit peu tout. Mais c'est pas tout pour cette vidéo. Et ouais, j'en ai pas parlé, mais j'avais en tête, en l'esprit, d'avoir un petit bonus pour vous. Ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo, c'est le combat après, enfin c'est un combat après, après une longue explication. Vous avez eu de longues explications, mais vous n'avez pas encore le rendu réel. Vous imaginez sûrement, mais vous pouvez pas voir. En l'occurrence, maintenant, je vais vous le montrer et face à une grosse équipe en plus, donc ça fait plaisir. J'espère que ça va le faire. 3-2, 3 bleus, 2 verts. Pourquoi 3 bleus? Pour la def, je l'ai expliqué pour la défense avec Kirill. Et ensuite 2 verts contre Aegir. C'est parti. Petit bonus pour ceux qui sont là depuis plus d'une demi-heure. Ah, ça c'est cool. C'est un bon bonus en plus, donc vous avez de la chance. Un diamant vert directement. Ok. Oh, ça va être beau.
Le diamant vert, comme vous le voyez sur... Ouh, j'ai fait faire une grosse bêtise. Waouh, waouh, waouh. Ok. Sur cette pièce jaune, sur cette pièce violette et sur la pièce violette juste au centre, il n'y a pas de bleu ni de vert. Du coup, enfin, il n'y a pas de vert, pardon. Du coup, en bougeant, en utilisant mon joyau vert, il y a une pièce rouge qui va monter et la pièce verte ici qui va monter. Et du coup, la pièce bleue ici va monter également et celle à côté aussi. Et donc, diamant vert plus alignement bleu. Ça, c'est très cool. Pas de combo inutile, s'il te plaît. Ok, Aegir utilise sa compétence. Voilà, au moins vous avez l'occasion de voir sa compétence. Donc Aegir a utilisé sa compétence. 30% de défense, ok. Redonne 100% des dégâts normaux infligés. Et surtout, partage les dégâts reçus avec les autres membres de l'équipe. Donc Aegir, tu es bon. Si je frappe avec quel canon dessus, vous allez voir que il est mort, mais tous les dégâts ont été dissipés. Du coup, Aegir, bon bah, j'ai réussi à le tuer, mais il est très embêtant. Ansel sur Drakefong. Pourquoi? Bah parce qu'il avait sa mana chargée. Et surtout parce que j'ai du puzzle à droite alors que j'en ai pas à gauche, tout simplement. Kirill, viens à moi, Kirill. Non, toujours pas. D'accord. On va faire ceci. Donc là, je peux vraiment me permettre de faire plein de puzzles sur Drakefong. De toute façon, sa compétence spéciale, enfin la compétence spéciale de Ansel permet que Drakefong n'utilise pas sa compétence pour l'instant. Donc voilà. Ah, j'ai pas de bleu, je suis déçu. Ok, c'est pas grave, on va faire ça, on va perdre Ansel, mais c'est pas un souci. Pourquoi perdre Ansel? Parce qu'il y a Evelyn et Zimtika qui vont frapper. Mais je voulais pas taper Magni sans avoir utilisé Kirill, évidemment. Souvent je le fais, mais là pour bien appuyer les propos juste avant la vidéo, juste avant le combat sur cette équipe-là, au moins vous verrez l'utilité. Ici on a des bonus, 25% d'attaque, et ici 25% d'attaque, plus 4% de santé pour chaque tour pour les verts. Donc comme ici d'ailleurs sur Evelyn, puisqu'elle est verte également. Non. Et Evelyn, voilà. Puisqu'elle est verte également. Et ici du rouge. C'est Zimtika qui fait ça, lien élémentaire, 4% de santé également. Voilà. À droite, compétences qui se charge petit à petit, donc très embêtant. Frida qui frappe et qui annule les bonus, vous venez de le voir, ils sont annulés. Par contre, Drakefong a utilisé sa compétence d'emblème, c'est-à-dire 18% de chance de résister aux effets négatifs. Effet négatif, c'est la frappe de Frida, et il va m'embêter, mais bon. Avec une frappe de Magni, même sans Frida, le Drakefong ne tient pas longtemps, évidemment. Donc là, du coup, vous voyez aussi les 54% de défense contre la glace de Frida, qui ont eu effet sur Zéline, évidemment, parce que elle n'a pas esquivé les, les dégâts, enfin les effets bon, de Frida, comme l'a fait Drakefong juste avant. Ok, bon par contre, j'avais pas beaucoup de bleu. Ah, bah voilà, j'aime me faire contredire. Oh, c'est cool ça, c'est très cool. Ok. Ici à gauche, on a encore les liens élémentaires qui donnent 4% de santé. Grâce à Frida, on va les annuler. Normalement. Non, pourquoi? D'invoquer un sbire. Ah mais oui, il ne peut pas être dissipé, je suis bête. J'ai pas lu. Ne peut pas être dissipé. Du coup, bah Frida, tu dissipes pas. Bah ouais, hein. Du coup, elle canonne à gauche. Il y a toujours moins 54% de défense contre le bleu. Donc voilà, vous venez de le voir contre la glace. 1073 de dégâts avec la frappe de Magni, donc très cool. Vous venez de voir également une ou deux pièces bleues sur Zintika qui l'ont fait tomber. Le bleu étant la couleur de plus les 54% de défense en moins face au bleu. Zintika ne pouvait rien faire. Et ici, bon, pour le plaisir des yeux, vous connaissez les compétences, mais on va faire ceci. Allez, oh dommage. Bon, j'ai pas de bleu ni de vert. Ah oui, il reste 5 minutes, bon c'est pas grave. Mais je fais ça pour le plaisir. Hop, allez. Par contre là c'est bon quand même.
on va finir cette vidéo. D'ailleurs, je crois que c'est la plus longue depuis le début de la chaîne. C'est pas grave, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez un peu plus assimilé en tout cas euh, quel genre de héros il faut par rapport aux adversaires que vous avez. Ne jamais vous précipiter dans la réflexion, toujours anticiper, bien réfléchir. Vous avez pu le voir parfois en guerre, je mets vraiment 2-3 minutes, 3-4 parfois à choisir l'équipe pour attaquer, pour être sûr, presque sûr en tout cas, puisque le puzzle c'est hasardeux et du coup le puzzle on ne maîtrise pas, pour être presque sûr de gagner. Donc voilà. La preuve d'ailleurs, je l'ai complètement dominé alors que c'était un 4300 et que j'avais une équipe à 3950, donc 400 de puissance d'écart, 400 points de puissance d'écart, pardon. Et pourtant, je m'en suis très bien sorti. Preuve que cette équipe allait très bien face à mon adversaire. D'ailleurs, cette équipe va très bien aussi face à cet adversaire aussi. Face à Louis. Mais bon, on va pas frapper, hein. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez d'autres demandes, des demandes plus particulières, des conseils plus particuliers sur des équipes, des héros principalement aussi. S'il y a juste un héros qui en raid ou en guerre vous embête à chaque fois, sur lequel vous n'y arrivez jamais, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo prochainement pour y répondre et pour vous donner un maximum de conseils sur comment aborder des combats face à des héros qui sont difficiles à aborder, comme Aegir, juste là sur la fin, à l'instant. C'est tout pour cette vidéo, assez long quand même, mais c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et qu'elle vous sera utile. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!